bonsoir. Je suis Débaté ingénieur informaticien d'information, spécialisé en réseau de télécommunications. Bon, me demander ce que je pense de la jeunesse ivoirienne, c'est un peu une question qui pourrait rester sans réponse. Parce qu'en tant que jeune, c'est un peu mal placé de se juger nous-mêmes. Je pense que c'est les générations passées qui devaient au moins se donner cette opposition-là de nous juger. Parce que, bon, mais quand même, je me réserve un peu ce droit-là de parler un peu de cette jeunesse-là, la jeunesse ivoirienne. Bon, la jeunesse ivoirienne, peut-être que sur deux bords, elle est un peu coupable et beaucoup plus victime, en fait. C'est une jeunesse qui, dans le fond, est dynamique. Je dis que cette jeunesse-là est dynamique parce que sur tous les fronts internationaux, où elle s'est retrouvée confrontée aux autres jeunesses, elle est sortie quand même un peu vainqueur. On peut parler sur le plan intellectuel, aujourd'hui les jeunes ivoiriens sont beaucoup plus avancés par rapport aux autres jeunesses africaines, aux jeunesses environnantes. Et bon, sur le plan sportif aussi, c'est une jeunesse aussi qui occupe le plus haut niveau, au niveau du sport, que ce soit de la boxe, du football, du handball et tout ça. Et donc c'est une jeunesse qui dans le fond est dynamique, mais cette jeunesse-là, il faut le dire, aujourd'hui se retrouve dans un état de souffrance. C'est une jeunesse qui souffre beaucoup parce qu'on se dit, quand on essaie d'analyser un peu sa souffrance, quand on essaie de voir ce dont elle souffre, on se dit que c'est une jeunesse qui a besoin d'encadrement, une jeunesse qui a besoin d'être d'abord éduquée, d'être formée et d'être encadrée. D'être encadrée parce que au niveau de la formation, il faut s'adapter aux réalités de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Il faut s'adapter à ça. Il faut orienter d'abord la jeunesse dans la formation. La formation, aujourd'hui, nous sommes conscients d'un seul fait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est seulement l'auto-emploi qui peut sauver la jeunesse. Donc dans la formation, je pense qu'il faudrait initier des programmes qui incitent déjà la jeunesse à l'auto-emploi, qui incitent la jeunesse à se prendre en charge, qui incitent la jeunesse à ne pas attendre forcément un employeur. Ça c'est déjà ce que j'appelle formation, éducation, encadrement. Éduquer la jeunesse, c'est entretenir la jeunesse. C'est pas de mettre un enfant à l'école et puis le laisser aux soins de l'école. Parce que l'école n'éduque pas, l'école forme. Donc il revient aux parents d'éduquer la jeunesse. Voilà, donc il faut éduquer la jeunesse, il faut la former et il faut l'encadrer. Un jeune qui sort d'une école, il a besoin d'être encadré, d'être écouté par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce qu'il a envie de faire, de sorte à l'insérer. Voilà, et à cela. Et d'un côté aussi, je pense que la jeunesse est un peu plus coupable. Bon, pas trop coupable même, mais on lui reproche quelque chose, c'est d'être un peu trop la jeunesse copie un peu trop ce qui vient d'ailleurs. Et non seulement il y a la copie, c'est-à-dire qu'on a remarqué que tout ce qui vient d'ailleurs marche en Côte d'Ivoire. C'est quoi? C'est la faute de la jeunesse. Que ce soit bon ou mauvais, la jeunesse tout de suite l'adopte parce que ça vient d'ailleurs. Il y a ça, et il y a aussi la fuite. C'est vrai, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle aujourd'hui un problème crucial, un problème crucial qui peut être répercuté sur même les problèmes de développement durable. Mais la jeunesse aujourd'hui a tendance à fuir le problème que de le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont un petit diplôme peuvent faire passer un petit concours pour avoir un petit de quoi à manger et rester petit jusqu'à la fin de leur vie. Or, pour résoudre ce problème-là, il faut encore se dire qu'on peut mieux faire, qu'on peut mieux s'insérer, qu'on peut chose. Et encore, la fuite, c'est quoi? La fuite, c'est, pour paraphraser un peu le président Obama, les Africains arrivent facilement à réussir hors de l'Afrique. Mais en Afrique, pourquoi ils ne réussissent pas? C'est ça en fait le problème de l'Afrique. Aujourd'hui, on se plaît à dire, bon, je vais en Europe. Pour aller faire là-bas le même travail qu'on aurait pu faire ici en Côte d'Ivoire et avoir encore le même revenu qu'on aurait pu avoir ici. Donc en fait c'est un peu ça l'Afrique. Je peux conseiller à quelqu'un d'aller en Europe ou bien d'aller dans un autre continent pour faire des études, mais aller là-bas pour travailler, je pense qu'ici il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup de secteurs à exploiter et je pense que la jeunesse, au lieu de fuir le continent,
doivent rester dans le continent pour se battre pour le continent. En fait, c'est ce que je pense un peu pour la jeunesse. Une jeunesse qui ne se retrouve pas, qui a besoin qu'on l'aide, et une jeunesse aussi qui doit aussi prendre conscience de ce qu'elle doit se battre pour se prendre en charge. Voilà. Si on va en Europe, c'est parce que la jeunesse européenne s'est battue pour que le niveau de vie européen soit élevé. Et qu'aujourd'hui, un jeune français n'a pas besoin d'aller ailleurs. Pas parce qu'il est mieux formé que les jeunes africains, mais parce qu'il sait que dans son pays, il peut apporter quelque chose. Donc c'est un peu ça. Ici, nous sommes formés, donc on peut encore rester, on peut encore essayer de se battre, on peut encore chercher à sauver cette terre-là qui reste pour nous comme le seul État. Donc c'est ce que j'avais à dire concernant la jeunesse ivoirienne. C'est un message aussi qui va à l'endroit de toute la jeunesse africaine. Moi c'est Guy Arnaud Teddy, étudiant au département des sciences du langage, l'Université Covodi, propriétaire d'un municipal. Qu'est-ce que je pense de la jeunesse ivoirienne? La jeunesse ivoirienne, dans son ensemble, la jeunesse ivoirienne n'est pas mal. Même s'il y a beaucoup à faire encore, mais la jeunesse n'est pas mal à la mesure où, vu d'aujourd'hui, il y a beaucoup de PME qui se créent. Il y a vraiment beaucoup de PME qui se créent. C'est vrai, cette jeunesse a besoin d'assistance. Avec un peu d'effort, cette jeunesse peut prospérer. Je pense que les jeunes qui n'ont pas encore pris conscience que avec un minimum de ressources, on peut réussir. Ils sachent qu'on peut réussir. Nous autres, nous avons commencé à entreprendre avec une seule somme une maudite somme de 550 francs. Moi, pratiquement, j'ai commencé à gérer ma cabine. Avec 550 francs, j'ai acheté une puce à 1000 francs, j'ai fait transfert 4000. Puis 500 francs, je me transfère par le plateau. Ça m'a rapporté un peu dedans. C'est avec ça que j'ai pu m'associer avec mon frère, Jonas Deki, un maître financier de son état. Et avec lui, nous avons monté une petite affaire que voici. Évidemment, la jeunesse ivoirienne a vraiment besoin de l'autorité de ce pays. Mais ce n'est pas pour autant que cette jeunesse-là va se laisser distraire. C'est vrai, aujourd'hui avec l'avènement des maquilleurs et bas, cette jeunesse est vraiment beaucoup distraite. Elle est vraiment distraite. Avec un peu de quoi ça va aller. J'encourage mes frères et soeurs qui s'entreprennent dans le milieu des PME. Bon, les autorités doivent vraiment encourager ces jeunes-là pour que ceux qui n'ont pas encore pris conscience puissent prendre conscience et puissent investir. Aujourd'hui, avec 25, 50 francs, 100 francs, on peut entreprendre. Je prends l'exemple des femmes du Var qui vendent de l'arachide. Quand c'est le temps de mangue, elles vendent mangue, après c'est arachide, ainsi de suite. Mais les jeunes de maintenant, ça donne vraiment l'alcool, c'est pas vraiment bien. Et on peut se divertir, on peut s'épanouir, mais on ne peut pas passer toute sa vie à consommer l'alcool, à se promener de maquis en maquis. Voilà, j'aimerais vraiment exhorter les jeunes à prendre comme exemple, me prendre en tout cas comme exemple parce que je suis un peu produit de la rue. Voilà, je n'ai pas pu que mon père ni ma mère. Aujourd'hui, je suis encore étudiant, mais j'arrive quand même à scolariser. Et je travaille avec quelqu'un que je vais appeler, que vous allez voir qui va vous parler un peu aussi. Il va vous parler, bon écoutez, excusez-moi, mais c'est ça, ce sont les affaires, vous voyez, les gens viennent de partout, viennent travailler, nous faisons un peu du tout ici. Nous faisons des impressions, des gravures et tout. Bon, pas des gravures de musique, mais des gravures de logiciel. Nous faisons un peu de tout encore ce qui concerne le matériel informatique. Voilà, c'est un peu ça. J'implore le bon Dieu pour que tous ceux qui peuvent aider la jeunesse ivoirienne viennent aider la jeunesse ivoirienne parce que la jeunesse ivoirienne se meurt.